chaud que ça va être difficile de se mettre dans le mood de l'automne, mais je vais essayer pour vous présenter ma pioche à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Trop contente. Alors je suis désolée s'il y a un peu de bruit, mais j'ai ouvert mes fenêtres parce que sinon il n'y a pas d'air du tout, et s'il n'y a pas d'air je respire pas, et donc du coup je luis un peu quoi, hein, voilà. On voudrait pas, mais l'important c'est surtout les livres que je vais vous présenter. Donc on va parler du Pumpkin Autumn Challenge qui a commencé le 3 septembre et qui je crois se termine le 3 décembre. Il est organisé à nouveau cette année par Gimose Terrier, le terrier de Gimose, voilà, qui ne sort pas beaucoup de vidéos, mais qui anime une chaîne Twitch, je crois, assez active. Moi je suis pas sur Twitch, donc je la suis seulement pour la palle du Pumpkin Autumn Challenge, enfin, pour la présentation du challenge. Elle nous a concocté cette année encore une belle organisation du Pumpkin Autumn Challenge avec 4 tableaux, en fait c'est un peu comme des menus avec des catégories, et pour chaque catégorie de ces tableaux on a des mots-clés. Soit on en utilise plusieurs pour essayer de coller au mieux à l'ambiance qu'elle a souhaité mettre en place, soit on en utilise un ou deux, et voilà, et on se débrouille avec notre pile à lire, l'idée n'étant pas d'acheter des nouveaux livres, mais d'utiliser notre pile à lire. Vu que j'ai une pile à lire très conséquente, je vais trouver mon bonheur dans ce que j'ai déjà. Alors, j'ai décidé de ne pas vous faire une pile à lire avec plein de livres, mais vous allez voir que j'ai eu du mal parfois à n'en mettre qu'un. Je vais aussi vous parler de graphiques et aussi vous dire ce que potentiellement je pourrais regarder, bien que l'année dernière j'avais fait ça et que j'ai dû regarder 3 choses, parce que j'ai peu de temps de visionnage de films ou de séries, et en plus quand c'est des séries c'est assez long, donc voilà. C'est parti. On commence avec le premier tableau qui s'appelle Automne frissonnant, qui est un tableau qui revient chaque année. Je crois qu'il y en a, en fait là il y en a 3 qui reviennent chaque année, et puis un qui est thématique par rapport à l'année en cours. Donc il y a 3 catégories. La première catégorie, Viens flotter avec nous, qui est une référence au livre Ça de Stephen King que je n'ai pas lu, mais je crois qu'il y a une série sur Netflix, pourquoi pas. Les mots-clés sont thriller, horreur, épouvante, clown fantastique, rouge. En roman, j'ai choisi de mettre Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Alors, parce que c'est un thriller, c'est de l'horreur, il y a du fantastique, et en plus, elle a une robe un peu rouge, bordeaux. Je pense qu'on est pas mal. Je vais pas rentrer dans les détails des résumés. J'avais déjà prévu de le lire l'année dernière, donc cette année j'en ai mis qu'un et ça sera celui-là. Ensuite, en BD, j'en ai mis 2. En fait, il y a une BD, Le sourire du clown. Là, je pense que on est bien dans le thème du clown, hein, de Brunswick-Hirn. C'est un premier tome et c'est édité chez Futuropolis. C'est de l'horreur. C'est de l'horreur, de la terreur. Voilà. C'était une véritable poudrière, une bombe à retardement. Il manquait juste le pyromane pour faire sauter tout cela. Un briquet en plastique suffirait. Mais cette couverture, elle est trop chouette. Et sinon, j'ai mis aussi un graphique que j'avais trouvé en déstockage de ma bibliothèque, et je me suis dit que ça serait parfait pour le sujet. Gargantua, je pense qu'on est bien dans l'horreur, dans le conte, et en plus, enfin je vois, il fait flipper, et il y a du rouge sur la couverture. Voilà, je vais vous montrer un tout petit peu dedans. Ça se présente vraiment comme un conte, hein, qu'on peut lire, avec des dessins flippants. Ou de la série, alors je crois que c'est une série, la série Dahmer, qui est disponible sur Netflix. Quasiment tout ce dont je vais vous parler est sur Netflix. C'est l'histoire de Jeffrey Dahmer, qui est un tueur en série, si je dis pas de bêtises, et c'est inspiré de l'histoire vraie. Donc je pense que ça peut être pas mal pour le côté thriller, horreur, épouvante. Voilà, je vous mettrai les affiches ici. Deuxième catégorie, l'enfer des backrooms, avec les mots-clés dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légendes urbaines, mystère. Alors là, j'ai mis
Elle.com de Patrick Sénécal, édité ici chez Alire. Alors là, j'ai mis ça et j'ai trouvé que c'était top parce que je crois qu'on parle d'internet là-dedans, de programmes informatiques. C'est un site internet, Elle.com, secret, où tout, mais vraiment tout est possible pour ceux qui le fréquentent. Et on va suivre Daniel qui n'arrive pas à refuser de s'inscrire et il va se passer des choses assez terribles. Donc j'ai très envie de le découvrir parce que j'ai beaucoup aimé le livre que j'ai lu de Patrick Sénécal l'année dernière. L'histoire de la petite fille, là je me souviens plus. Bref, j'avais beaucoup aimé et c'était un prénom je crois. Bref, donc du coup j'ai très envie de retourner voir ce qu'il a fait d'autre. Bien qu'en fait c'est Alice qui me tente beaucoup, mais comme j'ai celui-ci, je vais d'abord lire celui-ci. Et en BD, j'ai mis Légendes urbaines, le tome 2, j'avais lu l'année dernière le premier. Donc ce sont les véritables légendes urbaines chez Dargo. Je l'ai trouvé en occasion et j'étais trop contente. Donc c'est vraiment une BD avec plusieurs nouvelles d'horreur. Et je pense qu'on peut avoir de l'internet là-dedans. Je suis pas sûre, mais en tout cas, légendes urbaines, je pouvais pas tomber mieux. Et pour les films, non, j'ai choisi une série The Wonder. C'est l'histoire, alors j'ai vu la bande-annonce parce que quand j'ai fait ma recherche, et c'est une ambiance un peu, vous savez, à la Servante écarlate. On suit une femme à laquelle on va demander de surveiller une petite fille qui a 11 ans et qui ne s'alimente plus. Mais cette petite fille, elle s'alimente plus, mais en fait, non, elle n'a pas 11 ans. Elle s'alimente plus depuis qu'elle a 11 ans, mais aujourd'hui, c'est une jeune femme. Donc c'est très étrange. Ça me semblait pas mal. J'aimais bien le côté cryptique. Même légendes urbaines, je trouve qu'on est pas mal. Et ce mystère aussi. Enfin voilà, il y a tout un truc là que je trouvais assez approprié pour la catégorie. Troisième catégorie, Perfectly Splendid. Donc ça, moi, je sais d'où ça vient parce que l'année dernière, justement, pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai regardé la série Haunting of Bly Manor, que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une série d'horreur. Je crois qu'elle est inspirée d'un livre que je n'ai pas lu. Et donc c'est la petite fille qui arrête pas de dire Perfectly Splendid. Elle dit ça à beaucoup de nurses qui viennent s'occuper d'elle et de son frère. Mais qui apparemment ne reste pas. Et on va suivre l'une d'entre elles. C'est très creepy, ça fait froid dans le dos. Ça m'avait bien plu. Les mots-clés sont fantôme, famille, manoir, possession, gothique, drame. Effectivement, ça rassemble tout ça. Donc moi, j'ai choisi 2 romans. Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich, édité chez De Noël. Celui-ci, je me le suis offert dernièrement parce que Isabelle des Chroniques du Hérisson va le lire et elle m'a trop donné envie de le lire en fait, tout simplement. On parle d'une sorcière, voilà, et qui va raconter son histoire, tout simplement. Et j'ai très envie de le découvrir. Il y a une structure de récit parfois un peu originale. Voilà, il est très beau en plus. Donc ça va être trop cool. Et puis j'ai aussi mis, parce que je trouvais que c'était vraiment dans le sujet, Pater Noster de Julia Richard, édité chez HSN, les éditions de L'Homme sans nom. Celui-ci, avec son jaspace violet, là c'est trop joli. Voilà, on y parle d'une famille, on y parle d'une sorte de manoir, ou du moins une maison assez étrange. Et il y a beaucoup de choses très bizarres qui vont s'y passer à mon avis, avec une ambiance je crois quand même assez gothique, donc on devrait être bien dans le sujet. Pour le graphique, j'ai choisi de mettre ces petits mangas que j'ai achetés pour les lire pour l'automne, donc ça tombe très bien. J'en ai 3, c'est Shadows House de Somato, édité chez Glénat. J'ai les 3 premiers tomes. Voilà, une maison qui semble être quand même un peu ancienne. On va suivre des enfants. Les Shadows forment une famille aux manières nobles dont les membres n'ont pas de visage. Afin de pallier ce manque, ils emploient des poupées vivantes chargées de les servir et d'interpréter leurs émotions. Mais dans l'étrange manoir des Shadows, où l'on ne reçoit jamais de visiteurs, une voix de cristal danse aujourd'hui encore entre les dépôts de suie. Je pense qu'on est parfaitement dans le sujet. Allez, on tient le bon bout. On passe au second tableau. Automne, douceur de vivre. Alors, la première catégorie, Something Wicked This Way Come. Cet extrait du livre La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury, que je n'ai pas lu,
Et les mots-clés sont Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance, cauchemar. Donc là, ben, en fait, soit... Désolée, je suis un peu essoufflée parce que je suis allée chercher le livre en bas. Il fait très chaud. Soit je lis La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury. Là, on est édité chez De Noël. Ça me semblerait pas mal de le faire. Voilà, ça me semblerait bien. Soit je lis, et celui-là j'ai très envie de le lire. C'est un livre jeunesse, Sombre citrouille. Ah, j'arrive pas à le dire. Sombre citrouille de Malika Ferjouk, édité chez l'École des loisirs. Et celui-ci, de toute façon, je pense que je lirai parce qu'il est court et ça se passe le 31 octobre. Voilà, dans une demeure familiale entourée de forêts et d'étangs. Et puis on va suivre un anniversaire d'un patriarche et en même temps c'est Halloween. Apparemment, ils vont trouver un cadavre dans le jardin. Et il y a 3 assassins potentiels. Et vous avez vu cette couverture, non, mais elle est top. Ça va être parfait. Franchement, je pense que je vais le lire le 31 octobre. Quoi. Je vois pas comment je peux faire autrement. Côté BD, j'ai mis aussi une BD que j'ai offert l'année dernière à mon homme. Et c'est un premier tome. C'est From Hell, une autopsie de Jack l'Éventreur par Alan Moore et Eddie Campbell, réédité chez Delcourt parce que c'est une nouvelle édition. Et je pense que voilà, pour le côté cauchemar, je trouve Halloween, octobre, enfin je sais pas, on est bien dedans quoi. Même si ça se passe pas forcément à ce moment-là, mais Jack l'Éventreur pour moi, ça fait vraiment référence à cette période, je sais pas, Halloweenesque. Et puis je regarderai peut-être Légende d'automne, enfin je le re-regarderai Légende d'automne, parce que l'année dernière j'avais lu les nouvelles de... Comment il s'appelle ? J'ai un trou. Celui qui a écrit Dalva. Bref, je vous mets la couverture ici avec le nom. Là j'ai un trou parce que je suis fatiguée, donc j'en trouve plus le nom. Ah, ça m'énerve. Bref, je vais lire ça. Et donc l'année dernière, je les avais lus, et cette année, j'aimerais bien regarder du coup une des nouvelles dont s'est inspirée Légende d'automne. Seconde catégorie, poupée de souvenirs automatique à votre service. Apparemment, c'est extrait d'un animé, si je dis pas de bêtises, Violet Evergarden, que je ne connais pas, donc je vais voir si je le trouve pour le regarder. Les mots-clés sont épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. Là, je me suis dit, pour le côté épistolaire, que le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, qui a été écrit à 4 mains, Marianne Schaeffer et Annie Varose, édité chez Le Nil, je pense que c'est parfait. Voilà, pour le côté épistolaire. Je pense que c'est pas très gai, mais on va avoir le côté émotion, voilà, peut-être guérison. Je pense qu'on est bien dans le thème. Et puis une BD qui est là, que je me suis offerte dernièrement et que j'avais très envie d'avoir. Je l'ai trouvée en occasion, j'étais trop contente. C'est Ne m'oublie pas de Alix Garin, édité chez Le Lombard. En plus, elle est pas trop en mauvais état. Il y a des petites traces d'usure, mais voilà. Voilà, donc là, on parle, à mon avis, de la perte d'une grand-mère, enfin d'une histoire entre un petit-fils et sa grand-mère. Voilà, j'ai très très envie. Peut-être de la maladie d'Alzheimer, je suis pas sûre, mais selon le titre, ça me dit que peut-être ça serait ça. Et je pense qu'on va être parfaitement dans le sujet. Ensuite, on a la catégorie La Dame Chouette des îles Bouillantes. Je sais pas d'où ça sort. Je ne sais plus. La Dame Chouette des îles Bouillantes, ça me dit rien. Je me souviens plus. Peut-être d'un animé. Avec les mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique, amitié. Là, pour moi, c'était difficile de trouver, mais j'ai pensé à ma lecture en cours pour mon fils Lucien, qui est Nevermore, le 3e tome, avec Holopox, la traque de Morrigan Crow, un livre de Jessica Townsend, qu'on est en train de lire. On en est au tiers. Oh non, même pas. Ouais, un peu moins du tiers. Et voilà, on y parle d'une école où il y a beaucoup de personnes qui ont des pouvoirs magiques, et puis d'apprentissage. C'est pas vraiment une sorcière, mais elle est, on y parle du Wonder, qui est ce pouvoir ancestral.
Une sorte de malédiction aussi, et puis d'une école, parcours initiatique, amitié beaucoup, il y a beaucoup d'amitié, voilà, donc je pense qu'on est bien dans le thème, même s'il est déjà entamé, je triche un peu, mais on dira rien, chut. Et côté BD, graphique, je me suis dit que ce serait pas mal de mettre, parce que ça fait longtemps que je veux lire la suite, on a le tome 3 et le tome 4 du renard et du petit tanuki. Et je me suis dit que ce serait bien parce que ce renard-là, on voit ici, il est atteint d'une malédiction. C'est un grand sorcier, je crois, au départ. Et que le petit tanuki dont il s'occupe, il est en parcours initiatique. Et qu'en plus, il y a une amitié qui naît entre les deux. Allez, vas-y, ça me fait 4 mots-clés. Je suis trop forte. Et puis ensuite côté film, je pensais The Pale Blue Eye, mais je ne sais plus pourquoi. Peut-être une histoire de sorcière. Dernière catégorie d'automne douceur de vivre, on a la loi fondamentale de l'échange équivalent. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. C'est extrait de Full Metal Alchemist, qui est une série, je crois, un film qui est disponible sur Netflix, mais c'est une série et c'est un manga que je n'ai pas. Moi, là-dedans, l'idée c'est du partage, des lectures communes. On est en train de lire Swan Song, le premier tome de Robert McCammon, et on va enchaîner avec le second. Donc là, ça se passe sur le Discord. Si vous voulez nous rejoindre, c'est encore faisable. Voilà, donc ça va être plutôt cool comme LC, mais on en fait plusieurs DLC dans le cadre du Tour du Monde notamment. Donc on trouvera certainement d'autres choses à partager pendant tout l'automne, je n'en doute pas. Et côté, alors là, c'était un peu tordu. J'ai mis Batman Damned de Brian Azzarello et Lee Bermejo, édité chez Urban Comics, parce que pour moi, ça répondait bien à pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. Je trouve que dans Batman, on a cette ambiance-là, c'est-à-dire un peu côté dent pour dent, vous voyez. Sinon, on va passer à la catégorie suivante. J'espère que le cadre change pas à chaque fois, parce que je cherche les livres. En plus, j'ai répondu à mon beau-père qui m'a appelé. C'est un peu la cata, désolée si ça bouge. J'essaierai de mettre des titres avec les tableaux. Alors, on va parler de Automne des bois et au-delà, qui est le nouveau tableau de cette année. On a la première catégorie, Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Donc ça, c'est issu des mémoires de la forêt et de Michael Brun-Arnaud. Et donc, elle a mis comme mots-clés animaux, mémoire intergénérationnelle, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide, guide. Il y a de quoi faire. Donc, écoutez, moi j'ai deux possibilités. Soit on termine Nevermore et ensuite on lit les mémoires de la forêt. Le tome 2, dans ces couleurs, là, le tome 2, il est parfait pour l'automne. Hein, donc, ça serait pas mal. Ça nous a bien plu, le premier. Donc ça, potentiellement, c'est faisable. Et sinon... Dans la bibliothèque de mes enfants, j'ai aussi celui-là, Pax et le petit soldat, qui est un livre jeunesse que j'ai proposé à Lucien, mais qu'il a pas trop... Il m'a dit, ça va te plaire maman, mais moi j'aime pas trop, parce qu'en fait c'est un livre qui fait pleurer. Alors je pense que ça peut être pas mal. C'est de Sarah Pennypacker, et là on est chez Folio Junior. Ça peut être sympa, hein. Moi je dis de me faire une petite pause jeunesse et de pouvoir le lire et leur dire mais pourquoi vous le lisez pas, si ça se trouve c'est vachement bien. Donc ça sera bien. Côté manga, j'ai la suite de Alpi the Soul Sender, qui est où? Je vais le trouver, il est là. Alors on a le tome 1 que j'ai lu, et là il y a le tome 2. Je me disais qu'on était pas mal pour le côté animaux. Après j'avoue que j'ai pas forcément super apprécié le 1, donc à voir si ça passe ou ça casse. Donc c'est un manga de Rona et c'est édité chez Kiyun avec des très beaux dessins, mais le premier m'avait fait penser que l'histoire était un peu creuse. À voir si je change d'avis. J'ai mon chat qui arrive. Et côté film, j'ai mis Au cœur de l'océan, qui est un film d'aventure avec des animaux, des cachalots apparemment, et ça fait un peu flipper je crois. Je sais pas trop. Peut-être qu'il y aura de l'altruisme dedans, ça peut marcher.
Seconde catégorie, la légende de la hache noire. Alors, la légende de la hache noire, c'est dans la catégorie, c'est issu en fait de cette série de BD que j'adore aussi. Guimauve partage mon amour pour cette BD, Les légendes de la garde. Qui, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Moi, je les ai pris à la bibliothèque. J'adore. Et donc, les mots-clés sont médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée, fantaisie. Alors, au début, je me suis dit, ça me semble que c'était un peu difficile, que j'avais pas forcément quelque chose de médiéval, genre fantasy, j'avais pas ça. J'avais l'Antris de Brandon Sanderson, mais j'avais pas envie de sortir ça, en fait. Et j'avais prévu de lire celui-ci, qui fait partie de mes 23 livres à lire sur l'année 2023. Et je pense qu'on est pas mal, parce que on a quand même une quête, une épopée. En plus, il est illustré, et il y a un côté un peu fantastique. Alors, c'est pas de la fantasy, mais un côté un peu fantastique. Et je pense qu'on est bien pour le sujet. Voilà, qu'en pensez-vous? Et sinon, ça peut aussi fonctionner parce que j'ai prévu de lire la dernière intégrale, cette brique de Robin Hobb, des Aventuriers de la Mer, qui est l'intégrale 3, éditée ici chez J'ai lu. Voilà, parce que j'ai trop envie de la lire, alors je vais la lire cet automne. Et côté manga BD, je vais lire, je pense que ça sera parfait pour ça. J'ai je crois qu'il y a ça en 2 tomes, mais je me trompe peut-être. Le voyage extraordinaire de Filippi et Camboni, édité chez Vent d'Ouest, parce que je pense qu'on est bien dans l'histoire d'aventure, de quête. Il y a un côté certainement chevaleresque, et puis c'est illustré puisque c'est un graphique, donc ça marche très bien. Et ma pile commence à grandir. Et côté film, j'ai vu qu'il y avait le film qui s'appelle Médiéval sur Netflix. Je sais pas du tout vers quoi je vais aller, mais je pense que pour explorer le côté médiéval, en film, ce sera parfait. Dites-moi si vous l'avez vu, si c'est bien ou si c'est un gros navet. Prochaine catégorie, la mélodie infernale de la corne de chasse. Je ne sais pas de quoi c'est extrait. Peut-être d'un jeu vidéo. Oui, c'est peut-être ça. Et alors attendez, hop. Et donc là, les mots-clés sont monstres, créatures, wyvern, expédition, aventure. Alors moi, j'ai prévu là de me mettre un petit Haruki Murakami, la fin des temps, parce que on y parle de licorne et d'une aventure terrifiante. J'en dirai pas plus. C'est aussi un gros pavé. Je pense qu'on sera bien. C'est une expédition. Je pense qu'on est vraiment dans le sujet. Donc ça va être top. Et sinon, pour le wyvern, puisque wyvern veut dire vouivre, si je ne me trompe pas, je pense que ce serait bien de lire La Vouivre de Marcel Aimé, qui est assez court. Je peux réussir à me le caser à un moment. Je l'ai jamais lu, donc ça pourrait me plaire. Elle est trop old school, cette édition des livres de poche. On en a plein des comme ça, j'adore. Et voilà, et côté film, il y a la série Ça de Stephen King, enfin adaptée du livre de Stephen King, je vais y arriver, de la série d'ailleurs, qui est une série. Et sinon, il y a le film Troll que j'ai jamais vu. Voilà, je me dis que ça peut être pas mal. La dernière catégorie d'automne des bois et au-delà, c'est Racket Raccoon on the Round. C'est sortie de la chanson des Gardiens de la Galaxie, une chanson qui s'appelle Fox on the Ground. J'ai pris des notes parce que... Alors les Gardiens de la Galaxie, j'ai aimé le premier, mais la suite j'ai trouvé ça moins bien. Ouais, je décroche en fait quand ça part dans tous les sens. Mais le premier avait fait beaucoup rire, donc ça m'avait bien plu. Côté mots-clés, on a mutation, expérience scientifique, SF, chasseur de primes, gardien, galaxie. Alors là... je dois revenir parce que c'est un livre de la rentrée littéraire et il est dans une case à part. Je vais lire Le Chien des Étoiles. Je vais vous enlever ce truc qui est quand même pas cool. Voilà. Le Chien des Étoiles de Dimitri Rouchon-Bory, édité chez Le Tripode. On parle de galaxie. Bah oui, Le Chien des Étoiles. Gio a 20 ans et sa vie n'est plus la même depuis qu'une brute lui a planté un tournevis dans le crâne. De retour dans son plan, il refuse de suivre la loi des gitans et renonce à la violence. Le Chien des Étoiles raconte le destin de 3 êtres miraculés, leur périple cruel et doux dans le monde des humains. Alors c'est un peu tiré par les cheveux, on est d'accord, mais j'avais pas grand chose d'autre à mettre ici. Donc je vais mettre ça. Mais côté BD, je suis bien, puisque je vais lire à mon avis une BD qui est parfaite pour le thème, qui est énorme.
C'est Sweet Tooth, le premier tome, le premier volume de Jeff Lemire, édité chez Urban Comics. Dans le genre expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes. Alors, Gardien et Galaxie, moyen, mais Mutation, je pense qu'on est pas mal. Et côté film ou série, j'ai vu Les Anonymes, qui me semble pas mal. C'est l'histoire de cobayes qui sont rassemblés dans une sorte d'école ou de service, quoi, une sorte d'académie. Et en fait, ils vont suivre des expériences de mutation. Ils sont un peu bizarres. C'est tout ce que j'ai vu. Mais les images avaient l'air bien, ça avait l'air très étrange. Voilà, allez, on passe au dernier tableau. Cette fois, je n'ai pas eu à changer trop mon angle. Donc ça va. Donc le dernier menu, c'est automne rayonnant. Alors là, je rayonne pas, hein, j'ai juste chaud. Je suis... Voilà, il fait trop chaud. Donc on a 3 catégories. La première, We'll Always Find a Way. Donc c'est issu d'une série d'animation qui s'appelle Steven Universe. Les mots-clés sont cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Là, pour la 10 millième fois de mes pales, je vais en mettre qu'un seul, comme ça je suis sûre de le lire. Mon père, ma mère, mes tremblements de terre, de Julien Dufresne-Lamy, édité chez HarperCollins Poche. L'histoire de ce père de famille qui va changer d'identité sexuelle et des effets que ça va avoir dans leur famille. Ça me semble très bien, je ne sais pas pourquoi je ne sors pas. Voilà. Parce que j'ai beaucoup trop de choses, mais là, comme je vais procéder différemment et non pas en faisant des pales par mois, potentiellement il va être lu, c'est clair. J'ai mis ensuite The Sad Ghost Club, il est où? Pour la partie BD. En fait, je sais pas trop. J'ai mis ça pour le côté feel good parce que j'avais rien sur le sujet. Je sais pas trop. Voilà, c'est un petit joker, de toute façon j'avais envie de le lire. Vous m'en voudrez pas. Et puis côté série, j'ai mis une série que j'ai commencé à regarder, j'ai dû regarder les 2 premiers épisodes, c'est la série Young Royals sur Netflix, qui est une série qui traite d'homosexualité et dans un pensionnat pour jeunes garçons qui va voir l'arrivée d'un jeune prince. Alors je sais pas dans quel pays on est, ça ressemblait à l'Angleterre mais c'est pas l'Angleterre, c'est genre l'Espagne ou je sais pas, un truc comme ça. Et donc c'est le prince d'Espagne qui fait n'importe quoi et qui arrive dans ce pensionnat et qui va découvrir que potentiellement il aurait une sexualité différente de celle qu'il pensait. Voilà, et c'est plutôt sympa, c'est assez frais, donc ça peut être pas mal dans le sujet. Seconde catégorie, L'Esprit Indomptable de Jo March, issu des 4 filles du Dr March, avec Jo March qui potentiellement veut devenir, elle veut devenir journaliste et elle écrit des pièces de théâtre pour faire jouer à ses sœurs, c'est très sympa. Et donc les mots-clés sont place de la femme, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. Donc là j'ai mis pour la partie roman Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, parce que c'est l'histoire d'une femme, c'est l'histoire elle va raconter sa vie, sa façon de penser différente. En plus, c'est une écrivaine qui a écrit le roman, que j'admire beaucoup et qui me plaît beaucoup, donc ça marche. Et pour la partie graphique, je vais me faire petite série George Sand. Et donc cette BD sera parfaite. C'est George Sand, fille du siècle de Séverine Vidal et Kim Consigny, édité chez Delcourt Ancrage. Je vais lire Mauprat et ensuite lire cette BD. Je vais certainement lire autre chose peut-être aussi d'elle. Comme ça vous faire peut-être une vidéo. Ou non, hein, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien lire un autre court roman. À voir. À voir. Si vous en avez un à me conseiller de George Sand qui est court, n'hésitez pas. Pas La Petite Fadette, puisque je l'ai déjà lu. La Mare au Diable, ce serait peut-être pas mal, je sais pas s'il est court. À voir. Et puis, côté série, j'ai vu série Self-Made, qui est d'après une histoire de C.J. Walker, l'histoire d'une femme noire. Et ça avait l'air vachement bien. C'est celle qui joue dans La couleur des sentiments, si je dis pas de bêtises.
qui est une actrice que j'aime beaucoup, mais je me souviens plus de son nom. Et je pense que ça peut vraiment être bien. Et on va terminer avec la dernière catégorie qui est, alors je sais pas comment ça se prononce, Chalaran Maureen. Alors Maureen, c'est une booktubeuse qui nous a quittés malheureusement en début d'année et qui animait la chaîne Le Bazar de la littérature depuis longtemps. Moi je la connaissais très peu. Je l'ai découverte je pense l'année dernière, j'avais vu quelques vidéos mais après j'avais pas trop suivi et j'ai appris dans la vidéo de Guimauze qu'elle nous avait quittés. Donc ça a été quand même un choc quand je l'ai appris et je trouvais ça très beau que Guimauze lui rende hommage en fait dans ce challenge qui est un challenge pour les amoureux de la littérature. On aime le partage, on aime parler de livres et voilà, c'est très bien qu'on puisse lui rendre hommage. Rendre hommage en lecture avec les mots-clés Irlande, Petit Peuple, Mythes et légendes celtiques, Nature Writing et Vert, qui est une des couleurs qu'elle préférait. Et alors là, cette catégorie, au départ, je me suis dit ça serait pas mal de mettre Shugibain de Douglas Stuart, mais bon, on est plutôt en Écosse qu'en Irlande. Bon, pourquoi pas. Mais sinon, en fait, comme j'ai vu qu'elle avait Mythes et légendes celtiques, moi, je suis dans une exploration de la mythologie et je me suis dit, en fait, j'ai pas de livre de mythologie celtique. Et donc, je me suis procuré un livre qui va parler des légendes de Brocéliande. Je l'ai pas encore, mais je vous mettrai l'affiche ici, la couverture. Je sais pas trop ce qu'il en est, mais en tout cas, du coup, je vais le rajouter à ma pile à lire de l'exploration de la mythologie. Et je suis très contente. Voilà. Et puis sinon, côté manga, moi j'ai mis la suite de Minuscule. J'ai 4, 5, 6, je me demande même si j'ai pas 7, je sais plus. Mais voilà, c'est un manga avec des créatures de petits peuples. C'est parfait parce qu'elles sont toutes mini, toutes rikiki. Ça se passe dans la forêt, donc pour le nature writing, on est très bien. Ce sont des petites scénettes de vie avec des animaux et des petits personnages adorables, plutôt marrants, avec l'esprit parfois un peu audacieux. Voilà. J'aime beaucoup cette série de manga, donc je vais poursuivre. Et pour la partie film et série, je pensais regarder Le Voyage de Chihiro pour la partie mythologie japonaise, parce que je trouvais que c'était pas mal pour les ambiances un peu étranges, voilà. Et sinon, peut-être regarder la série Lutin pour être plus dans la côté mythologie celtique. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Et j'ai jamais lu, et ça, elle a l'air vachement bien cette série. Donc voilà ce que j'ai prévu de lire. Alors peut-être pas tout ça, hein. Peut-être que ça va changer, mais en tout cas c'est ma sélection pour le Pumpkin Autumn Challenge de cette année que je suis très heureuse de commencer dès à présent puisque je suis déjà en train de lire Swan Song et que d'autres vont bientôt passer à la casserole. Je vais vous souhaiter de belles lectures d'automne et puis si un de ces livres vous intéresse, n'hésitez pas à venir proposer une lecture commune ou même en commentaire ici, n'hésitez pas, on peut la faire sur Instagram, sur Discord, ça peut être sympa. J'ai une énorme pile, c'est juste fou, donc je vais la ranger et je vais de ce pas me poser et prendre un bon bouquin pour lire. Je vais vous laisser là, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt sur la chaîne. Bye bye. Bon, maintenant, la grosse chaleur, c'est terminé, s'il vous plaît. Moi, je veux pouvoir boire des thés pumpkin spice, là, manger des gâteaux au petit marron et pouvoir aller sous ma couette ou sur mon fauteuil avec ma couverture et ras-le-bol de l'été. Allez, l'automne, maintenant, t'arrives.